Coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Alia Guidance. Donc là je vais vous faire la guidance pour lundi et mardi. Là nous sommes dimanche 7. Donc pour le 8 et le 9 mars 2021. Donc avec les portes de l'intuition, on va voir les énergies qui vont nous accompagner. J'espère que vous allez tous bien, en tout cas, que vous avez passé un super week-end. Il y en a une qui s'est retournée. L'égarement. Ne cherchez pas de réponse avec votre mental. Seule l'intuition et le ressenti peuvent vous guider. Et au dos, nous avons la parole. Soyez en permanence bienveillant à votre égard et les autres en feront de même. Ne cherchez pas de réponse avec votre mental. Seule l'intuition et le ressenti peuvent vous guider. Eh oui, faut suivre son intuition. Parfois, on a tendance peut-être à être, comment dire, trop terre à terre. Je ne sais pas si c'est vraiment ça qu'on dit. Mais même si, voilà, ça peut paraître impossible par rapport à la situation dans laquelle on est, ou je ne sais pas, il y a des projets qu'on pourrait croire qu'ils ne sont pas réalisables. Si, il faut continuer de se battre, il faut suivre son intuition, si vraiment on en a envie et qu'on pense qu'on peut y arriver. Peut-être quelqu'un d'autre pourrait nous faire penser qu'il ne faudrait pas. Non, il faut suivre son intuition, il faut continuer de suivre ses rêves, ses ressentis, voilà, ses envies. Il faut y aller. De plus, ouais, c'est des papillons qu'il y a sur cette carte. Je vous la montre à l'endroit. Je ne sais pas si vous allez bien la voir. Hop. Donc, les papillons, c'est aussi la métamorphose, le changement. Donc là, on prend une carte de l'oracle de la lune. Je ne fais pas de tirage avec celui-ci pour l'instant. Parce que elle ne me parle pas forcément toujours tout de suite. Parfois, il me faut un petit peu plus de temps avec celui-là. Donc, comme je vous l'avais dit, je crois, dans ma première vidéo, je m'en sers pour moi, oui. Mais pas pour les vidéos pour l'instant. Donc là, on a la vulnérabilité. Donc oui, ça se rapproche un petit peu de ce que je disais par rapport aux portes de l'intuition. Hein. Si on peut vouloir nous mettre le doute par rapport à ce qu'on veut, si on a des projets, faut suivre son intuition. Faut pas se laisser faire par les paroles de d'autres, par les doutes que peuvent avoir d'autres personnes, ou même par ses propres doutes. Hein. Faut garder la foi, faut garder la force, et puis réaliser ses projets, ses rêves, en suivant ses envies, ses intuitions. Il y a du changement. Là, ouais, je dirais c'est par la force de l'esprit, en fait. Voilà, faut continuer d'avancer. Faut pas être vulnérable, faut pas se laisser faire. Voilà, faut rester fort pour pouvoir avancer. Ne pas laisser non plus son mental prendre le dessus. Hein. C'est bien ce que disaient les portes de l'intuition. Ne cherchez pas de réponse avec votre mental. Donc voilà, faut vraiment suivre son intuition. Faut pas laisser le mental nous mettre le doute. Alors, c'est parti pour le tirage du destin. 13 cartes avec l'oracle des miroirs. Donc là, nous avons le travail et la clairvoyance. Ouais, peut-être faire un petit travail sur soi. Réunion, fécondité, ouais, peut-être faire un petit travail sur soi pour vraiment comprendre où est-ce qu'on en est, pour y voir vraiment plus clair par rapport à nos envies
Et il y aura des projets, là, vous allez discuter de projets, hein. Mais encore une fois, y voir plus clair, je pense là plus par rapport à soi, oui. Faire un petit travail sur soi-même pour se recentrer sur soi, pour voir un petit peu où est-ce qu'on en est. Ou alors ça aurait pu nous parler aussi d'y voir plus clair par rapport à un travail ou par rapport à quelqu'un, un collègue peut-être, pourquoi pas. Et là, il y a des projets pour un autre travail, hein. Alors, 2, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 12 et 13. L'étranger. On va regarder au dos. Je vous montrerai les cartes, hein, en les retournant parce que je ne suis pas certaine que vous les voyez toutes. Donc là, nous avons l'étranger au dos. Le boomerang. Donc le boomerang, c'est un petit peu le retour, hein. Le contrat, les correspondances. Donc là, il y a peut-être le retour de quelqu'un qui était parti à l'étranger. Le retour peut-être d'une personne qui est d'origine étrangère. Ou alors peut-être si vous aviez vécu à l'étranger, hein, admettons, pourquoi pas. Vous pourriez très bien y retourner aussi. Pourquoi pas pour signer un contrat. En tout cas, il y a de la correspondance, hein. Il y a pas mal de correspondance là. Donc la culpabilité. Donc là, peut-être que pour l'instant, vous culpabilisez, peut-être parce que vous avez justement laissé quelque chose. Vous aviez peut-être abandonné quelque chose là concernant un projet à l'étranger. Vous pourriez très bien culpabiliser ou du moins regretter. On vous dit que c'est bien vous, hein. Donc, consultante ou consultant. Mais ouais, ça concerne bien vos projets. Moi, là, je pense que c'est vous qui culpabilisez, peut-être parce que vous aviez abandonné des projets. Alors, pourquoi? Bon, bah, ça peut être pour beaucoup de raisons, hein. Ça peut être vos propres peurs, ou alors quelqu'un, ça peut être quelqu'un aussi qui vous aurait mis le doute. Donc, la maison. Donc, en ce qui concerne la maison, nous avons, ouais, il y a un projet, peut-être un projet d'acheter une maison, là. De faire construire une maison, d'acheter une maison, de vendre peut-être, pourquoi pas. Et pourquoi pas, si c'est acheter une maison peut-être à l'étranger, peut-être c'était un déménagement, hein. Vous avez un choix à faire dans tous les cas. Sur du retard, on va voir ce qu'il y a. Ça concerne la famille. Alors ça peut être les enfants, ça peut être les parents, ça peut être... voilà, c'est une famille, en tout cas c'est la famille proche, hein. Il y a des projets par rapport à la famille. Alors ça, ouais, pour moi là ça me parlerait vraiment de déménagement, hein. Le soutien des amis, ils vous suivent, ils sont là, je pense. On va voir la carte qui suit. Il y a la distance là. Vous allez partir, hein. Vous allez partir, c'est sûr. Vous allez en parler. Vous allez parler de votre départ, hein. Et vous faites bien de partir. Il y a la joie derrière. Il y a la joie. Vous allez, oui, vous allez partir. Là, c'est vraiment un projet familial, hein, que vous avez. Vous allez déménager, hein. Enfin, vous. Certaines d'entre vous ont vraiment envie de partir. Là, vous allez en discuter. Il y a un projet d'achat de maison. Alors,
pas forcément à l'étranger, hein, ça peut être dans un autre pays, oui, mais ça peut être aussi tout simplement dans une autre région. Vous allez en discuter avec la famille, avec les amis, vous allez en parler, vous allez faire votre choix, mais vous allez partir, vous culpabiliser peut-être de laisser justement les amis, de laisser peut-être quelques personnes de la famille, mais vous déménagez, hein. Il y a des projets, là vous partez, hein. C'est un petit peu le même tirage qu'on avait eu jeudi. Ça y ressemble beaucoup, hein. Il y avait des départs, hein. Il y avait des départs, il y avait aussi une histoire de famille, hein. Mais là, il n'y a pas de carte négative, hein. Vous culpabilisez, oui, certes, peut-être que vous allez laisser, pardon, les amis, vous allez peut-être laisser de la famille, mais ouais, là, l'envie de départ se fait vraiment ressentir, hein. Il y a du déménagement dans l'air. Alors maintenant, on va prendre le Béline pour un tirage en croix. Accident et la campagne, la santé. Donc là, il y en a peut-être eu certains d'entre vous là qui ont eu un accident. Ça peut être n'importe quel accident d'ailleurs, hein. Ça peut être un accident de voiture, comme ça peut être juste une chute d'une échelle ou quelque chose comme ça. Peut-être là, il y en a eu qui ont eu un accident récemment, qui va arriver. On vous demande du coup de vous reposer, hein, de ne pas faire trop d'efforts, de bien vous reposer. Et ce sera le nouveau départ là. Il y a l'amour, il y a la nativité. Ouais. Ne faites pas trop d'efforts, faites attention à vous aussi. Faites bien attention même sur les routes. Parce que hiver ou pas hiver, les routes restent dangereuses. On en a toujours qui roulent un peu bizarrement, qui peuvent provoquer des accidents graves. Faites bien attention à vous. Les plaisirs. Je vais vous montrer la carte et on va regarder ce qu'il y a derrière. Ok. Donc nous avons les plaisirs. Le bonheur, donc là pour l'instant, bon, tout va bien pour vous, hein. Vous êtes sûrement bien reposé, ou je sais pas, en tout cas vous allez très 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 bien. Là il y a une trahison, donc il y a quelqu'un là, ouais, visiblement c'est dans la maison, hein. C'est quelqu'un de votre entourage proche, hein, qui va essayer de vous trahir. Alors peut-être, après la trahison, le mot est vaste, hein, j'ai envie de dire, ça peut être un mensonge, comme ça peut être un adultère, ça peut être beaucoup de choses, hein. Ouais, il y a du tracas là, hein. Ouais. Faites attention, ça pourrait aussi être un enfant qui vous ment, ça pourrait être votre femme ou votre mari qui vous trompe ou vous ment tout simplement, mais c'est quelqu'un qui est proche de vous, hein. Bon, en tout cas, vous avez la protection. Donc la sagesse, la femme, la protection, l'accident et vol-perte. Donc ouais, si quelqu'un veut vous trahir, là on vous demande de ne pas rentrer dans son jeu, de répondre avec sagesse, de rester calme. On va mettre une carte quand même sur le vol et la perte et une carte sur l'accident. Je crois qu'il y en a même deux.
donc sur l'accident, nous avons les pourparlers et la santé. Donc là, oui, il y a vraiment... alors peut-être suite à un accident, on va vous accuser, on va dire des choses méchantes sur vous. Peut-être qu'on va vous accuser d'avoir, je sais pas moi, souvent quand il y a des accidents de voiture par exemple, voilà, on accuse la personne. De toute façon, il devait certainement être encore drogué ou certainement trop bu. Ou voilà, on nous accuse tout le temps de quelque chose. De toute manière, c'est... Voilà, mais ça, il y en aura toujours des gens pour nous accuser de choses... Et encore pire si les gens ne nous connaissent pas en général. Ouais, donc là, il y aura vraiment des choses méchantes dites sur vous, hein, peut-être par rapport à cet accident. Mais on vous demande de vous reposer. Donc là, je pense plus, pas mentalement, non, de vous reposer psychologiquement. Hein. Essayez de faire abstraction à ces discussions sur votre dos. Et voilà, même si ça revient à vos oreilles, même si vous les apprenez, essayez d'y faire abstraction. Reposez-vous mentalement, psychologiquement, prenez du temps pour vous. De toute façon, vous avez la protection. Donc là, sur le vol et la perte, vous avez l'appui et la paix. Donc de toute façon, vous allez être soutenu et on va enfin vous laisser tranquille. Vous allez être bien, vous allez être tranquille. Vous avez la paix. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que là, quand même, on a la carte de la protection. Donc ça atténue pardon, toutes les cartes négatives qu'il y a dans le tirage. C'est-à-dire que finalement... L'accident, par exemple, ce sera peut-être pas un accident aussi grave que ça aurait pu paraître, ou alors vous êtes protégé, vous, il ne vous arrivera rien. Vous allez peut-être être sur place à ce moment-là, mais vous ne serez pas impliqué. Pour le vol et la perte, c'est pareil. Mais dans tous les cas, si ça arrive, voilà, on vous demande de bien vous reposer. Concernant le vol et la perte, vous avez les appuis, vous avez la paix, donc il y a pas de problème à avoir. Ne vous faites pas de soucis. On va continuer avec le manuscrit. Le secret. Le soutien. Ouais, je vous ai dit, hein, vous avez vraiment le soutien de quelqu'un. Après, le soutien, ça peut être aussi pas de quelqu'un ici, mais de là-haut. Hein. Soutien de l'univers. Hein. Le soutien là qui ressort et le décès. Donc là, c'est peut-être quelque chose qui se termine. Il y a du changement, ouais. Là, il y a quelqu'un qui n'est vraiment pas bien. Ça peut être, autant ça peut être psychologique que physique. Hein. Mais vous allez avoir du soutien et il y a le changement derrière. On va vraiment vous soutenir. Alors mentalement, psychologiquement, physiquement, on va vous soutenir. Là, il y a vraiment quelqu'un qui n'est pas bien du tout, qui a besoin qu'on le soutienne. Peut-être quelqu'un qui se sent vraiment seul aussi, qui aurait besoin de voir quelqu'un. Bah tiens, on a la rencontre qui sort. Peut-être quelqu'un qui se sent vraiment seul, qui n'est pas bien psychologiquement, qui a besoin vraiment de voir quelqu'un, peut-être d'être soutenu aussi dans son quotidien, qui a besoin de voir du monde, qui a besoin de parler. Rencontre, perte. Ouais. Donc là, nous avons la rencontre, la perte, la femme, la trahison. Ouais, là pour moi, il y a quelqu'un qui a été trahi de toute manière hein, par le passé, ça c'est clair, qui a peut-être même perdu l'estime de soi.
C'est peut-être ça, la personne là qui se sent vraiment pas bien, qui a besoin de soutien, c'est cette personne-là n'a plus confiance, en elle. Et elle a vraiment besoin. Alors, on a la chance, le choix, les achats, l'argent, la famille. Enfin, achat, famille, argent, pardon. Donc là, il y a pas mal d'opportunités pour vous. Il y a beaucoup d'opportunités. Vous aurez un choix à faire sur toutes ces ouvertures, toutes ces opportunités. Le choix ne vous appartient à vous. C'est vous qui allez prendre la décision finale. Par contre, attention, hein, parce qu'il y a pas mal de dépenses, peut-être concernant la famille, concernant les enfants. Peut-être la trahison était par rapport à l'argent aussi. Hein. Peut-être vous aviez de l'argent et votre autre... oui, moi là, ce serait plus votre ex, hein, si vous êtes séparés, par exemple. Quoi qu'on peut être trahi par quelqu'un et rester avec quand même, mais bon, ça, le choix appartient à chacun. Mais la trahison, la perte, là, ça pouvait concerner l'argent. Hein. En tout cas, il y a une rencontre. Là, il y a une belle rencontre. Peut-être cette personne a de l'argent. Il y a la famille derrière. Alors vous avez des enfants ou cette personne-là a des enfants. Mais il y aura pas mal, ouais, il y aura de l'achat. Il y aura beaucoup d'achats à faire. Mais par contre, ouais, va falloir vraiment faire un choix. Alors peut-être que vous avez, vous discutez peut-être en ce moment sur les réseaux sociaux ou sur les sites de rencontres avec plusieurs personnes. Il faut choisir. Il faut vraiment choisir. Ou quelqu'un qui sera en triangulaire aussi, il faut qu'il choisisse. Hein. Mais dans tous les cas, oui, il y a une rencontre. Il y a l'argent, là pour moi, ce serait plus une perte. Hein. C'est pas une chance en argent. Hein. Non, non. C'est, ouais, vous avez plusieurs opportunités, mais il faut choisir. Hein. Et concernant la famille, il y aura beaucoup, beaucoup d'achats. Attention à la perte d'argent, là. Vraiment. Alors, donc, maintenant, on va prendre... on va pas prendre les réponses angéliques. On va prendre le jeu de 32 pour le oui, non, le oui et le non. Donc, je ne sais pas si vous connaissez. Donc, bon, je mélange, je coupe et je tire 13 cartes. Voilà. Et ça, je le fais 3 fois, ou 2 fois, ou une fois, mais maximum, c'est 3 fois, jusqu'à avoir les 4 as. Donc, si j'en ai 4, c'est que c'est oui. S'il y en a 3, c'est que c'est oui, mais pas tout de suite. Et s'il n'y en a que 2 ou 1, ben, c'est que c'est non. Voilà, donc vous pouvez poser une question fermée. Et je vous donne votre réponse. Une carte qui est tombée, la dame de pique. Donc la dame de pique, ça peut être vous, mais à partir d'un certain âge. Je dirais peut-être plus à partir de la 45-50 ans. Ça peut être vous. Si vous êtes veuf, si vous êtes, enfin veuf ou veuve, séparé, divorcé. Sinon, ça peut être aussi votre maman. Allez, je coupe. Gardez bien votre question en tête quand même. Là, on nous parle, d'argent. Hein. Mais d'argent, une grosse somme d'argent, là, mais concernant le travail quand même.
Donc peut-être une élévation de poste. Peut-être pour ça qu'il y en a qui voulaient absolument partir. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13. Donc là, je le refais une deuxième fois. Et puis une troisième. Le 8 de carreau, c'est un petit déplacement. Donc ça peut être un petit déplacement chez le médecin, ça peut être un petit déplacement à la boulangerie, ou ça peut être un petit déplacement pour aller voir votre chère et tendre si vous ne vivez pas ensemble, mais que vous n'habitez pas très loin. Parce qu'après, le grand déplacement, c'est le 10 de carreau. Hein. Là, c'est le 8 de carreau qui est sorti. Donc c'est un petit déplacement. Là, nous avons la dame de carreau. Ouh, attention, oui, il y a quelqu'un là, vraiment. Dame de carreau, c'est une dame perfide. C'est une femme. C'est une dame ouais, qui est vraiment, vraiment pas bien. Et peut-être même une femme malade. Hein, parce que là, on a le 8 de pique. Et le 8 de pique, c'est tout ce qui est chagrin, maladie. Voilà, c'est... peut-être que cette femme-là n'est pas bien. Comme je ne fais pas le tirage avec le jeu de 32, je ne regarde pas les cartes de derrière. Mais sinon, on aurait pu voir si c'est quelqu'un, par exemple, qui est proche de vous ou pas. Et là, je ne regarde pas. J'en suis à combien là? 2, 4, 5. Donc, on le fait une troisième fois. Valet de pique et 7 de trèfle. Ouais, alors le valet de pique, normalement là je fais pas le tirage, hein, mais j'en profite en même temps, vu que je me sers de ce jeu-là, j'en profite quand même pour vous faire la signification des cartes de la coupe. Ça peut toujours vous intéresser, hein, je ne sais pas. Donc le valet de pique, ça peut être un homme ou une femme ou plusieurs personnes. Mais des personnes pas très bonnes, hein. Des personnes jalouses, des personnes intéressées. Voilà. Et le 7 de trèfle, c'est des courriers écrits. Donc les courriers écrits, ça peut être par la poste, ça peut être par les mails, ça peut être des textos, des réseaux sociaux. Voilà, c'est tout ce qui est écrit. Donc là, vous allez certainement avoir des nouvelles de personnes pas bonnes, de personnes intéressées, de personnes jalouses, manipulatrices même peut-être. Voilà, donc faites attention. Bon, eh bien, je ne sais pas quelle était votre question, mais en tous les cas, c'est non. C'est non. Donc, est-ce que c'était la réponse que vous attendiez? Peut-être, mais c'est non. Voilà. Eh bien, écoutez, les amis, je vais vous laisser là. 28 minutes, bon, ça va. On va se laisser là. Je vous souhaite un excellent dimanche. Et donc, je vous retrouve mardi pour le tirage de mercredi et jeudi. N'hésitez pas à laisser des commentaires, un j'aime, à vous abonner aussi. Et en attendant, ben écoutez, je vous souhaite encore un très bon dimanche. Je vous dis à mardi et je vous fais plein de bisous. Voilà. Allez, bonne journée les amis. Bye bye.